Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole. Oui, nous voulons Seigneur l'entendre. Oui, Seigneur, qu'elle pénètre dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour ces diapos, qu'ils puissent y être ancrés, que tes paroles puissent être ancrées dans nos cœurs à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua. Amen. Amen. Hébreux à Ivréim, donc chapitre 1, versets 5 à 9. Voyons de quoi ça parle. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Bon, très bien. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Okay? Le premier-né de la nouvelle création, bien sûr, premier-né de Myriam, la vierge, okay? Celle qui est appelée la jeune fille vierge, okay, qui est enceinte par l'effet du Saint-Esprit. Il est le premier-né, il est donc les prémices de la vie. C'est un rapport avec la fête des prémices, fête de la résurrection. Okay? Donc très important cette fête-là. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Parfait. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, de ses serviteurs des flammes de feu. Donc Dieu veut faire, nous, des serviteurs, et de ses serviteurs, il veut en faire des flammes de feu. Pourquoi? Pour brûler tout ce qui est ténèbres, évidemment. Okay? Pour briller. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui, bien sûr. Tout ça, on trouve ça dans les psaumes, bien sûr. Tu as aimé la justice. Okay? Donc, dikaiosun, ici, très bien. Et tu as haï quoi? La transgression de la Torah. Anomia, c'est le mot que je retrouve, que vous connaissez maintenant. Ok, donc il a haï la transgression de la Torah, c'est le non-respect de la Torah. Ok, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux ou de tes collègues, ça dépend des traductions. Ça, c'est quoi? C'est quel psaume? Non. 45. Hein? 45. Ah oui, mais tu avais la référence aussi. Ouais. Bon, c'est bien. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la Torah, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Okay? C'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Parfait. Lévi, c'est Lévi, parfait. Nomos, c'est la Torah. Donc, lever la dîme, apodekatoo. Ok, ça veut dire lever la dîme, prélever la dîme. Bien. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme, ok, sur Abraham. Donc ici, Yeshua, le sacrificateur, le Fils de Dieu, eh bien, il leva la dîme, ok, sur Abraham. Vous vous souvenez? Voilà, il s'appelait Melchisedec à ce moment-là. Donc ici, on confirme, il y a bien une relation directe entre Melchisedec et Yeshua, ça va de soi. Ok, et il leva la dîme. Alors, est-ce qu'on doit payer la dîme ou pas la dîme? Bien sûr qu'on doit payer la dîme, c'est la Torah. Okay. Et il bénit ceux qui avaient la promesse. Ok, donc des katos. Donc vous avez des variantes en fait aussi. Vous voyez ici dekatoo, c'est en fait lever la dîme. Et ici apodekatoo. Ok, donc vous avez des petites variantes. On a les mêmes mots, mais généralement il y a des petites variantes. Donc comme les petites variantes, il y a des petites subtilités à saisir. Mais ce sera pour une autre fois. Et ici ceux qui perçoivent la dîme. Ok, donc ici décaté. Ok, la dîme. Donc dîme c'est 1/10. Ok. Sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, Yeshua, ressuscité. Ça marche. Si donc la perfection avait été possible dans le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la Torah donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Malkitsédek et non selon l'ordre d'Aaron? Ok, très bien. Donc ici, on fait bien la distinction entre les deux. Bien.
mais c'est pas, en fin de compte, comment dire, c'est complémentaire, en fait, en ce sens que, en fait, lui, il vient accomplir ce que eux, en fait, ils étaient, en fait, en but de faire déjà au départ. Ok, c'était donc les prémices des choses, puis, en fait, c'est lui qui vient accomplir. Donc, sacrificateur, en hébreu, c'est Cohen, et en fait, en grec, c'est Hiérus. Donc ici, Malkitzedek, on en parle en fait dans, ici, en fait, Genèse 14, 18, bien sûr, et Psaume 110, verset 4. Car le sacerdoce étant changé, donc attention aux traductions, en fait, ici, parce que, en fait, on est aussi, c'est des traductions qui sont faites par, comment dire, c'est des textes qui sont récupérés des traductions existantes, qu'on l'on corrige petit à petit. Mais en fait, tout n'est pas forcément revu dans le détail. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement dans la Torah. Voilà, ben oui, c'est pas un changement de loi, ok? On ne change pas de loi de toute façon. C'est la même loi, mais il y a des choses qui changent et la manière de l'accomplir sont différentes. Ou la manière d'arriver au but. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, dont la tribu de Juda, bien sûr, c'était les Lévites qui s'en occupaient, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Yehuda, donc de Juda, tribu dont Moshe n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. C'est tout à fait juste. Ok. Donc rien à dire là-dessus pour le moment. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Malkitzedek, bien sûr, dans Genèse 14. Très bien. Institué non d'après l'enseignement d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc les mots, ici, Torah, non d'après l'enseignement ou la Torah, si on comprend le mot Torah, mais c'est mieux de garder l'enseignement, d'un commandement charnel. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille le traduire. Antolé, c'est bien commandement. Ici, sarkikos. Ok. Sarkikos, ça veut dire charnel. Mais charnel, c'est aussi dans une connotation très négative. Or, en fait, la Torah, je suis désolé, ça n'a rien de charnel, c'est donné par Dieu. D'accord? Mais c'est un commandement pour ce qui est, comment dire, pour l'humain, pour l'homme, pour organiser, si vous voulez. Donc ici, c'est pas ça a une connotation négative. Le fait de traduire cet adjectif par charnel ici, je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faut le comprendre comme ça. Mais bon, laissons. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc ici, on oppose en fin de compte ce qui est mortel ou corporel à quelque chose qui est impérissable. Parce que ce qui est corporel ici, c'est périssable. Tous nos corps, ils vont dans la terre. Ok? Donc on est en train plutôt de parler de choses comme ça. Dynamis, mais selon la puissance d'une vie impérissable, au travers de la résurrection, bien sûr, de Yeshua. Donc on est dans une autre dimension ici. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Malkitzedek. Je vous rappelle que Malkitzedek, en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon roi, Malkitzedek, de justice. Donc, pour Dieu, Yeshua, il est son roi de justice, Malkitzedek. Son roi qui rend toutes choses justes. Il y a aussi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Bien. Donc, on peut dire ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ça a une connotation, en fait, antisémite et ça a une connotation, en fait, très négative. La manière dont c'est dit. Ok? Bon, une chose est sûre, c'est que la Torah, telle qu'elle a été donnée, d'une manière orale, dans le but de gérer les choses au niveau corporel, c'est très bien, ok? Elle n'était pas suffisante pour transformer les gens de l'intérieur. On est d'accord? C'est parfait. Donc, il faut trouver autre chose de complémentaire, un autre moyen,
le sacrifice de Yeshua et la puissance du Saint-Esprit pour que la Torah ne soit plus à l'extérieur, mais soit à l'intérieur. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33, je ferai une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle consistera à ce que moi, l'Éternel, j'écrive ma Torah dans leur cœur. Amen. Et non plus à l'extérieur, comme pour gérer un corps. Donc c'est en fin de compte cette manière de faire ancienne qui n'est plus de mise. Parce que pourquoi ? Parce que si ça gère l'extérieur, c'est bien. C'est un moyen d'attendre. Mais ce n'est pas satisfaisant. Parce que ce n'est pas parce que les gens y font des sacrifices qu'à l'intérieur, en fait, ils se sacrifient eux-mêmes et qu'ils changent. Et donc, le travail ne se fait pas en fait en profondeur. Donc, il faut non pas annuler, mais remplacer le moyen de faire ou la méthode. Car la Torah n'a rien amené à la perfection. Oui, la Torah n'a jamais rien amené à la perfection. Non. C'est une série, en fin de compte, de lois, de règles, etc., qui disent ce qui est bien, ce qui est mal. Oui, mais la Torah en elle-même ne change pas. C'est le Saint-Esprit et c'est Christ qui change au travers de nous et qui amène à la perfection. Parce que cette fois-ci, la Torah, elle est écrite en nous. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La Torah elle-même, quand elle est extérieure, c'était la première manière de faire, eh bien, ce n'était pas suffisant parce que ça n'amenait personne à la perfection. On est d'accord. Donc, ici, il y a l'introduction d'une meilleure espérance maintenant, avec la Brit Hadasha, par laquelle nous nous approchons de Dieu, mais là d'une manière plus parfaite, plus complète, plus essentielle en fait ici. On continue. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Yeshua, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Oui, bien sûr, rien à dire là-dessus. Donc, sacrificateur, souverain sacrificateur, c'est le HaKohen dans ce cas-là, comme lui, bien sûr, comme lui-même, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'offrande. Alors, le mot grec, c'est thusia, donc des sacrifices tous les jours, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc ici, on voit que les sacrificateurs, on ne s'approchait pas de Dieu n'importe comment. Donc les gens étaient obligés de se sanctifier, de se purifier, et il y avait toute une procédure, en fait, de sacrifice, en fait, qui devait avoir lieu pour le sacrificateur et aussi pour le peuple. On peut dire que la méthode était un petit peu compliquée ou lourde, en fait, ici, ou tout au moins pas forcément évidente à respecter et à comprendre, en fait, dans la signification spirituelle. C'est pour ça qu'il fallait, en fait, changer les choses, et que ces sacrifices-là, pour le péché, pour le sacrificateur et pour le peuple, à partir du moment où Yeshua est passé, ces sacrifices-là n'ont plus lieu d'être. Donc on peut s'approcher de Dieu d'une manière parfaite, comme les sacrificateurs hier s'approchaient. Donc ils faisaient très attention à la manière dont ils s'approchaient de Dieu. Même chose aujourd'hui, si je veux m'approcher de Dieu, je ne m'approche pas de Dieu n'importe comment. Sinon Dieu, il ne m'écoute même pas. Je m'approche de Dieu au travers de Christ. Et je fais attention à ce que je fais quand même. Bien évidemment. Donc, comme hier, on devait se laver, se purifier de ses péchés, il faut approcher en fait Dieu aussi en faisant attention et en fin de compte en, bien sûr, se nettoyant. Si on a des péchés, on a des choses à confesser, il faut le confesser, bien évidemment, etc. Et s'approcher de Dieu le plus proprement possible. Ça va jusqu'à maintenant ? En effet, la Torah établit des souverains sacrificateurs, des hommes sujets à la faiblesse. C'était des hommes, mais la parole du serment qui a été faite après la Torah établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc ici, dans ces manières d'approcher Dieu,
même les sacrificateurs qui sont là, est-ce qu'ils faisaient toujours bien le service? Non, il y a des générations, ils ont très bien fait le service parce qu'ils ont compris l'esprit de la lettre. Ok, donc ça marchait très bien à certaines époques. Mais ce n'était pas le cas au travers des générations, hein. On est bien d'accord. Et les souverains sacrificateurs ne faisaient pas toujours les choses très, très bien. Si vous regardez, en fin de compte, au temps de Jérémie, au temps d'Ézéchiel, les sacrificateurs, en fait, dans le temple, c'est catastrophique, hein. Dieu lui montre des visions où, en fin de compte, ils font n'importe quoi, hein. On est dans la débauche, on est en fait dans toutes sortes en fait de travers, etc. On n'est pas dans des sacrificateurs qui sont sanctifiés, hein, à ce moment-là. Hein. Okay. Mais la parole du serment qui a été faite après la Torah établit le Fils qui est un. Lui, il est parfait. Okay. Donc on a besoin de ce sacrificateur merveilleux qui nous est donné. Nomos, c'est la Torah. Ok. Asténia, serment qui a été fait après la Torah. Donc c'est pas, on ne devrait peut-être pas traduire comme ça aussi, hein, ici, après la Torah. Donc c'est à revoir tout ça. Asténia, c'est faiblesse, oui bien sûr. On continue. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, parce qu'il est de la tribu de Juda, et non pas la tribu de Lévi, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la Torah. D'accord. Hier, c'était le service lévitique. Lesquels célèbrent un culte, image, et là en fait on dit ombre des choses célestes, selon que Moshe en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire d'après tout le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Très très bien. Qui t'a été montré sur la montagne. C'est pas que tu as vu, c'est qui t'a été montré. Ok. Donc ici, ça c'est bien. Il fut divinement averti, etc. Ok. Ici, ce qui existait hier, c'est un culte, ok, une image. Et en fait, ici, on dit ombre des choses célestes. C'est-à-dire ici, ombre, ça a un côté en fait aussi négatif quelque part. Imaginez en fait ici que, à la place du mot ombre, vous mettez esquisse. Ah, ça change. Il y a une réalité dans les lieux célestes, ok? Un culte, une image, une esquisse des choses célestes, ok? Selon que Moshe fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Donc, Moshe, il construit le tabernacle, comment ça? D'après ce qui lui a été montré sur la montagne. Donc, il a vu dans le ciel comment ça se faisait et comment il devait faire. Donc, il y a une réalité spirituelle dans le ciel, ok, un certain nombre de règles qui existent, ok, et Yeshua, bien sûr, les respecte, ça va de soi. Et il est venu avec son propre sang, souvenez-vous, ok, pour le présenter. Donc, ici, le tabernacle sur la terre, ou le temple, c'est une image, une symbolique de ce qu'il y a dans le ciel. Donc, même si aujourd'hui le temple, il n'existe pas, la manière, en fin de compte, dont ça fonctionne dans les lieux célestes, eh bien, c'est toujours existant, ça n'a pas changé, hein. D'accord ? Donc, en réalité, on est bien là dans l'esquisse des choses célestes, et non pas l'ombre, pour ne pas donner de connotation négative, en fait, ici. Ok. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, ok, qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, quand Dieu fait des alliances, ce n'est pas des alliances qui annulent les précédentes. Quand il fait des alliances, c'est toujours des alliances qui se rajoutent, ok, sans annuler les précédentes, mais qui viennent rajouter certaines choses ou compléter certaines choses dans le but de parfaire le plan de Dieu. Donc, a été établi sur de meilleures promesses également. Meilleures promesses, pourquoi? Parce que les promesses sont que, par la puissance du Saint-Esprit et sa Torah, il va nous transformer pour qu'on soit à l'image de Christ. C'est bien. Hein? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc, peut-être pas dire qu'en fait sans défaut, mais elle ne le permettait pas,
il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc là, on est dans la théologie en fait du remplacement, de la manière dont c'est formulé. Ok? Mais on parle de manière de faire en fait ici. La manière de faire d'hier, elle n'était pas satisfaisante. Non pas que Dieu se soit trompé, mais c'est à cause des hommes en fait en réalité que ça ne pouvait pas se réaliser, que la Torah ne pouvait pas s'écrire dans les cœurs parce qu'elle était extérieure, etc. Et en fin de compte, elle ne pouvait pas en fait arriver au but final que Dieu voulait. Donc il est obligé de parfaire ça. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance nouvelle. » Hébreux, chapitre 8, versets 4 à 13. Donc là, on parle d'une alliance nouvelle, ok, qui ne vient pas annuler, remplacer la première, mais qui vient la parfaire. C'est-à-dire la manière, le but de la Torah, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Est-ce que la manière dont c'était exprimé, ok, est-ce que c'était suffisant pour y arriver? La réponse est non. Échec, ok, Israël a été détruite, Juda a été détruite une première fois, ok, et en fin de compte, au moment de Yeshua, bien sûr, en fait, le temple est reconstruit, mais Dieu voyait très bien que ce n'était pas la manière de faire. Il fallait faire autrement. Il faut que la Torah soit écrite à l'intérieur. Et c'est ce qu'il va rappeler en fait là. Il le rappelle très clairement. En réalité, on n'est pas dans une alliance qui remplace la première. On est en fait dans une alliance qui vient parfaire, une nouvelle alliance dans le sens hébreu du terme. Donc qui vient ajouter quelque chose dans le but d'atteindre le but précis défini au départ. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays de Mitsraïm, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. S'ils avaient persévéré dans mon alliance, ça se serait fait, certainement. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Bon, moi je mettrai un petit bémol en fin de compte sur cette traduction-là. Ok? Mais pour le moment, laissons. Il faut creuser, et ça demande du temps. C'est certainement pas soucier d'eux. Okay. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes enseignements, très bien, okay, dans leur cœur, nous dit en fait Jérémie, mais ici, en fin de compte, dans la Brit Hadasha, ici j'ai le mot Torah, en fait ici, okay, l'équivalent du mot Torah, c'est le mot Logos. Okay. Nomos, pardon. Nomos, donc ça veut dire Torah, on va dire mes enseignements. Pourquoi? Parce que le mot nomos est au pluriel. Chaque fois que j'ai le mot nomos au pluriel, en hébreu, ça veut systématiquement dire les enseignements de Dieu. Donc, dans la Brit Hadasha, même chose, je mettrai mes enseignements ou les enseignements de ma Torah, ok? Dans quoi? Dans leur intelligence. Non. C'est dianoia, ok, qui est souvent traduit par pensée ou esprit, ok, mais c'est pas ça. Dianoia, c'est la capacité à réfléchir. Après ces jours-là, qu'est-ce que je ferai? Je mettrai mes enseignements ici, ok. Ok, nomos au pluriel ici. C'est le mot Torah, Torah au pluriel, donc mes enseignements. Dans quoi? Pas dans leur esprit, pas dans leur pensée. Non, des fois c'est traduit par pensée ou par esprit, dianoia. Mais dianoia, c'est pas ça que ça veut dire. Okay? Ça veut dire la capacité à réfléchir. Car si tu as les enseignements de Dieu dans ta capacité à réfléchir, eh ben c'est merveilleux. Eh ben voilà. C'est ça que le Seigneur il veut. Ok? Voilà, dans leur capacité à réfléchir. Car si, en fin de compte, il met ses enseignements dans, en fait, leur capacité à réfléchir, eh bien, ça veut dire qu'ils vont réfléchir plus sainement et ça va les sanctifier. Et non seulement ça va les sanctifier, ça va les purifier et ils vont devenir, en fait, des fils et des filles de Elohim. D'accord? Mais si, en fait, ça passe pas par là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on maintient les gens dans l'ignorance.
Et résultat des courses, on peut plus facilement les manipuler. Et ils vont vivre galère sur galère, mais peu importe, on peut plus facilement se servir d'eux. Or, ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de chacun de nous former, de nous façonner et d'arriver à la maturité spirituelle que lui veut. Amen. C'est un plan merveilleux, le plan de Dieu. Hein? Et donc, il dit ici, je mettrai ma Torah, mes enseignements, c'est nomos ici, au pluriel. Ok? Donc, ça rejoint Jérémie 31, 33. Je mettrai mes enseignements dans leur capacité à réfléchir, ou on peut dire leur manière de penser. Ok? Ça, au lieu de dans leur esprit, ça vous pouvez rayer, j'ai oublié en fait de le cocher. Je les écrirai dans leur cœur, oui, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. C'est pas beau ça? Même dans le texte hébreu de Jérémie, il dit pas « je serai leur Dieu », il dit « je serai Elohim pour eux ». Petite nuance, si vous comprenez la différence, okay, je serai leur Dieu, ça veut dire certaines choses. Mais normalement, en hébreu, ça devrait être Elohim. Mais en hébreu, c'est pas comme ça. En hébreu, c'est Elohim lachem. C'est-à-dire, je serai Elohim pour eux. C'est différent. Parce que Elohim pour eux, ça veut dire, je serai pour eux le Dieu créateur du ciel et de la terre, et je serai le Dieu de la justice pour eux. Si quoi? S'ils ont mes enseignements dans leur capacité à réfléchir. C'est pas merveilleux ça? Eh oui, tout est là. Donc voilà pourquoi il faut revoir les écrits et les corriger bien sûr, et puis en fin de compte, avancer étape par étape, petit à petit, et ne pas douter de ce que le Seigneur dit là, et lui il va faire par son Saint-Esprit. C'est ça qu'il veut. On continue? Aucun n'enseignera plus son concitoyen, bien sûr, si tu as la Torah dans le cœur et si tu as la Torah dans la manière de penser. Si tu l'as compris tout, tu as besoin en fait de personnes qui t'aident. Oui, mais le vrai formateur, c'est qui? C'est en fait le Saint-Esprit, bien sûr. Okay? C'est Christ au travers du Saint-Esprit. Okay? Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « connais le Seigneur », puisqu'en fait la connaissance, elle sera là. Car tous me connaîtront, c'est dit ici, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc il n'y a pas de restriction à la connaissance de Dieu et à la connaissance, en fait, de Yeshua. Amen. C'est beau ça, hein? C'est magnifique. Bien sûr, il y a des temps de formation, etc. Ok. Donc il y a des temps de formation, mais à partir de ces temps de formation, eh bien, une fois que ces temps de formation sont faits, allez au travail, et on travaille pour le Seigneur. Okay? Et un consacré consacrant, eh bien, lorsqu'il a compris, il est devenu mature, eh bien, qu'est-ce que le fait le Seigneur? Il l'envoie. Pourquoi? Pour faire d'autres consacrés consacrants. Et ça se multiplie, en fait, comme ça. D'accord? Et ainsi, en fin de compte, comme ça, si les hommes avaient écouté Dieu correctement depuis 2000 ans, aujourd'hui, en fait, la connaissance serait répandue partout, etc., dans le monde, et on ne serait pas dans une situation où on dit, ok, Torah ou Torah pas? Tu écoutes la Torah ou tu n'écoutes pas la Torah? Ok? Donc ici, c'était bien le plan de Dieu. Mikros, ça veut dire en fait le plus petit ou peu. D'accord. Parce que je pardonnerai leur injustice, dit le Seigneur, à Dikia, c'est bien injustice, leur péché, à Martia, très bien, ok, et leur transgression de la Torah. Ah, ben voilà. Et on retrouve notre fameux mot, anomia. Ici, Dieu dit, je leur pardonnerai leur injustice, leur péché et leur transgression de la Torah. Ben non. C'est normal, parce que vous ne l'avez pas, parce que c'est en fait dans le texte reçu. C'est un texte reçu, c'est texte grec du XVIIe siècle. Donc les mots, certains mots importants ou fondamentaux, ben, ils ont été supprimés. Pourquoi? Eh ben, tout simplement pour faire des traductions qui soient plus légères et surtout qui ne ramènent pas à la Torah. Ok? En disant nouvelle, ouais, on peut dire ça. Il a déclaré la première ancienne. Ok? Alors attention à ce qu'on dit là.
Okay, ce n'est pas une théologie de remplacement. Donc, l'ancienne manière de faire, on parle d'ancienne manière de faire, en fait, ici. Donc, kénos, ici, en disant nouvelle, il a déclaré la première ancienne. En disant nouvelle, okay, en parlant de cette alliance, il a déclaré la première ancienne. Okay. En fait, palaio, ça veut bien dire aussi ancien, on est bien d'accord. On aurait pu dire, en fait, n'est plus adapté, en fait, au but de Dieu, qui est de transformer, en fait, les hommes pour qu'ils soient fils et filles de Dieu. Ok, qu'ils soient instruits comme Dieu les veut. Ok, la méthode, en fait, n'était pas, en fait, bonne. Non pas que Dieu se soit trompé, mais parce que les enfants d'Israël n'ont pas persévéré, il a dit tout à l'heure. Ok, dans mon alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de la disparition, oui, bien sûr. Donc ça, c'est mieux, je ne dis pas que c'est parfait, ok, mais il faut essayer de comprendre, en fait, là, que ce n'est pas, en fait, l'alliance de la Torah qui est annulée et remplacée par autre chose. C'est la manière de faire, d'accéder à Dieu. Hier, il y avait des sacrifices. Maintenant, tu n'as plus besoin, en fin de compte, de passer par les sacrifices. Tu passes par Christ Yeshua, mais tu peux rentrer dans le lieu saint, ok, et dans le lieu très saint, le voile est déchiré. Israël, a été rejeté, donc en 70, et quand, en fait, l'épître aux Hébreux, il est écrit, c'est quand? On est en 64-68. D'accord? La destruction du temple et la dispersion d'Israël, c'est quand? 70. Donc Israël n'est pas encore dispersé. Le temple n'est pas détruit. Pas encore. Mais même quand le temple va être détruit, ça n'est pas fini d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Daniel que Dieu a fixé 70 semaines sur son peuple et sur sa ville, pour faire cesser les péchés, les transgressions, les iniquités, okay, amener en fin de compte la justice et en fait sceller la vision, okay, et le prophète et oindre le Saint des Saints. Daniel 9. Donc ça veut dire que l'histoire d'Israël, en réalité, même si le temple est détruit, même si Jérusalem est détruit, Dieu n'a pas oublié Israël. Israël va revenir sur la scène, okay, pour accomplir la vision. C'est pour ça que c'est prêt, entre guillemets, de disparaître, mais ce n'est pas encore totalement disparu. Parce que si c'est disparu pour certains qui sont en Christ, pour d'autres qui ne sont pas encore en Christ, ça n'est pas fait encore. Ce n'est pas réalisé. C'est pour ça qu'en fait, au niveau de la traduction, ici, il faut dire près de la disparition. Parce qu'en fait, ici, ce n'est pas encore tout à fait fait pour tout le monde. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. OK ? Donc ici, c'est la manière de faire, en fait, près de disparaître, et ça ne peut pas dire disparu complètement maintenant, mais ça viendra. OK ? Parce que tout doit s'accomplir au travers de Christ Yeshua. Christ Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père que par lui. C'est valable pour les Juifs et les gens des nations. Donc ici, voilà. Donc je ne peux pas vous en donner beaucoup plus, en fait, ici, mais ça nous permet de comprendre que la méthode, la manière de faire, ici, hier, n'était pas tout à fait forcément, satisfaisante à 100%. Donc Dieu trouve une autre solution. Donc, aphanismo, ici, c'est disparition. On continue. Moshe, ici, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la Torah, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Ok ? Torah. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. C'était comme ça, en fait, hier. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. En fait, tout ceci était un moyen d'accéder, en fait, à Dieu par, en fait, une symbolique concrète sur la terre, à l'image de ce qu'il y avait dans les lieux célestes. Mais comme sur la terre, ça n'a pas accompli le but que Dieu veut, c'est pas pour ça que Dieu il a changé les choses dans les lieux célestes. C'est toujours la même chose. Sauf que là, c'est Christ qui est monté, en fait, ici. Et presque tout, d'après la Torah,
est purifié avec du sang, ça on sait bien, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est bien écrit, effectivement, dans la tête des gens, même des Juifs. C'est pour ça qu'en fait, les Juifs, ça leur pose un problème. Il y a de plus en plus de Juifs qui se disent ah, il faut que le sang coule pour en fait qu'on soit pardonné. Mais on n'a plus de temple. Okay, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ils se posent des questions. Ils se posent des questions et ils vont voir le rabbin. Et en fait, ils disent, mais rabbin, qu'est-ce qu'on peut faire? Okay, on n'a plus de temple. Il faut que le sang y coule, c'est écrit dans la Torah. Et ils le sentent bien. Alors, en fin de compte, eh bien, le rabbin, il répond. Il dit, maintenant, on n'a pas de temple. Donc, en fait, on peut faire par la prière. Ou certains tombent dans certaines dérives, comme, en fin de compte, chez les Juifs en Afrique du Nord, eh bien, en fin de compte, on faisait le sacrifice du poulet. Et on répandait le sang au moment de la Pâque. Mais il n'y a aucun sacrifice qui peut remplacer ce qui existait. OK? Et en fait, les seuls qui pouvaient en fait aussi témoigner de ça, de ces réalités spirituelles, c'était normalement qui? Ben, c'était les chrétiens. Mais les chrétiens, ils sont dans la théologie du remplacement. Alors, ils ne pouvaient pas expliquer. Donc, ils n'ont pas été les témoins que Dieu voulait pour son peuple. Parce que les Juifs savent très bien que de toute façon, le Messie à venir, le Mashiach à venir, okay, c'est un Messie qui est juif. Et non seulement c'est un Messie qui est juif, mais c'est un Messie qui ne peut que respecter la Torah. C'est impossible autrement. Ok. C'est pour ça qu'en fait, ici, Dieu voulait rendre jaloux son peuple, okay, de ce qu'il avait fait au travers en fait, des autres nations, en le rendant jaloux. Mais en fait, ça n'a vraiment pas jalousé en fin de compte le peuple juif. Okay, ça ne l'a pas mis dans une situation, ok, correct. Dieu le voit, donc Dieu va faire. Ok. Donc il y a des jugements qui sont latents. Moi, je ne les connais pas très bien, hein, mais bon, Dieu va juger ces choses-là. Hein, c'est clair. En effet, la Torah qui possède une ombre des biens à venir. Donc ombre ici, bon, c'est la traduction second. Ok. On ne peut pas dire ombre ici. Il faudrait mettre une croix dessus et mettre en fait esquisse, qui possède une esquisse des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. Ah, c'est déjà mieux. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices d'offrande qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Non, c'est impossible. Parce qu'il faut les refaire. Parce que l'homme charnel, il chute, il est faible. Okay? Donc, il faut quelque chose qui soit à l'intérieur, okay, et qu'il y ait Christ et la puissance du Saint-Esprit pour transformer, façonner, okay, pour amener les gens à la perfection. Donc, au travers de la Brit Hadasha, Dieu a prévu un plan absolument merveilleux qui existe depuis 2000 ans. Et ce plan de transformation, eh bien, il n'a pas été enseigné comme il fallait. Ça, c'est le résultat. Nomos. C'est pour ça que je ne voudrais pas être à la place des responsables religieux actuels. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Bon, traduction aussi a certainement amélioré. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, okay, alors qu'en fin de compte, on a ce même verset à l'envers, en fait, ailleurs, un peu plus loin, qui dit l'inverse. Donc il y a un problème de traduction. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni sacrifice d'élévation, sacrifice holocauste, hein, okay, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi, ou du livre où il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice d'offrande, ni sacrifice d'élévation, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la Torah. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté, et il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde.
nous dit la version second, ici. Mais ici, en fait, ça nous laisse penser à une théologie de remplacement. Or, en fait, ici, on ne parle pas de théologie de remplacement. On te parle de la manière d'approcher Dieu. La manière d'approcher Dieu avec les sacrifices, hier, c'était une chose. Okay? Mais la manière d'approcher Dieu, en fait, maintenant, ça ne change pas le fond de la Torah. Okay? Et la manière d'approcher, en fin de compte, ici, maintenant, c'est au travers de Christ, depuis le 1000 ans, parce qu'il est, pour le juif et le non-juif, le chemin, la vérité, la vie. Ok. Thusia, en fait, ici, je passe sur tout ça, holokotoma. Donc ici, attention à ces traductions, en fait, ici. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous en donner plus. Ok, ça nous donne, en fait, une petite idée. Il faut comprendre, en fait, le principe. Hébreux 10, même chose. On va revoir, en fin de compte, tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes enseignements dans leur cœur ici, et je les écrirai dans leur capacité à réfléchir, dianoia en fait ici, ou manière de penser. » Donc dans ce chapitre 10 ici de Hébreux, je répète, Paul répète ce qu'il a dit dans Hébreux chapitre 8 tout à l'heure. Donc on voit bien en fait ici que la Torah, même si je ne comprends pas tous les versets, je ne suis pas sûr de bien les traduire comme il faut, ici je comprends bien en fait une chose, c'est que cette alliance nouvelle, elle consiste vraiment à écrire les enseignements de Dieu, ici c'est le mot Torah, Torah en fait au pluriel, dans leur cœur, et je les écrirai dans leur capacité à réfléchir, etc. Ou manière de penser. Dianoia, comme on a vu tout à l'heure, c'est exactement le même mot qu'on a vu tout à l'heure. Okay? C'est la faculté ou manière de penser, c'est mieux peut-être de dire capacité à réfléchir, okay? Et non simplement penser, ou entendement, ou intelligence. Car il y a d'autres mots en grec que je peux traduire par entendement ou intelligence. Ok. Et même pensée. Donc, dianoia nous parle en fin de compte ici de notre capacité à réfléchir. Si Dieu nous donne une capacité à réfléchir, c'est bien pour qu'on l'utilise, non? Okay? Et qu'on ne soit pas des robots aussi quelque part. Donc, il nous a donné cette capacité pour qu'on puisse comprendre tout un certain nombre de choses. Okay? Mais il faut exercer cette capacité à réfléchir pour pouvoir être agréable en fait à Dieu. Okay? Dans une compréhension ou une intelligence, ça c'est un autre mot, okay? Nous, qui en fait aussi est très mal traduit dans nos Bibles. Et nous parle de la compréhension ou l'intelligence. Mais c'est mieux de dire compréhension que intelligence, parce qu'intelligence, il est ambigu. Ça n'a pas le même sens qu'en hébreu et puis en grec. Donc ici, si je dis compréhension, nous, c'est un mot qui existe 24 fois ou 26 fois. Et ce mot-là nous parle, c'est des fois aussi traduit par pensée, et c'est notre plus haut niveau de compréhension. Et en fait, Dieu veut renouveler notre niveau de compréhension pour qu'on ait en fait un niveau de compréhension pour comprendre l'idée principale d'un mot ou l'idée principale d'un verset, okay, et ainsi que je puisse faire fonctionner ma capacité à réfléchir en fonction de la bonne compréhension que je peux avoir de lui. C'est aussi le renouvellement de l'intelligence, tout à fait. Le bain de la régénération et le renouvellement de l'intelligence, absolument, qui est absolument nécessaire, okay, pour le croyant, afin qu'il puisse être élevé spirituellement et accomplir la volonté de Dieu. Sinon, il n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés », okay, pas de souci, on a vu ça, « ni de leur transgression de la Torah ». Ici, je retrouve encore le mot « anomia ». Jérémie 31, 31-33, c'était bien en fin de compte ce qu'on avait là. C'est toujours référence en fait ici, à ce passage. Or là où il n'y a
où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Oui, bien sûr. Donc, au travers de Christ, ok, c'est l'alliance nouvelle. C'est la même Torah. Mais pour écouter et mettre en pratique cette Torah, je n'ai plus besoin de faire des sacrifices dans le temple. Il n'y a plus aucune offrande pour le péché, parce que Christ a accompli. Donc en fait, dans tout ce passage, il parle du culte qui change. Oui. C'est la façon de s'approcher de Dieu. Voilà, tout à fait. C'est la manière de s'approcher de Dieu et de comprendre Dieu qui est différente. Ok ? C'est pas quelque chose qui remplace ou qui annule. Pas du tout. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Voir la suite, on continue. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Yeshua une entrée libre dans le sanctuaire. Donc vous voyez ici, le sang de Yeshua, bien sûr, il a payé le prix pour nos péchés, mais aussi, qu'est-ce qui s'est passé ? Le voile est déchiré. Pourquoi le voile est déchiré ? Pour laisser le chemin libre vers le Père. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Yeshua une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, donc il y a une liaison entre le voile et la chair. La chair a été crucifiée et détruite, le voile en fait est détruit, déchiré, et puisque nous avons un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu dans les lieux célestes, ça n'a pas changé. Même si le temple sur la terre il a été détruit, ce qui est dans le ciel, ça n'a rien changé. Ok ? Mais là, nous avons un grand sacrificateur, ok, qui a payé pour nous. Donc, méga, ça veut dire grand en grec. Ok ? Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Merveilleux. Ok. Donc, ça veut dire que je peux aller voir le Père maintenant, ok, au travers de Christ, et je dis, papa, je me couvre du sang précieux de l'agneau, j'invoque les mérites de l'agneau sur moi, ok, je vais dans le lieu saint, là où il n'y a que la Torah, je traverse, je vais dans le lieu très saint, d'accord, et je vais voir mon Père, qui m'a racheté au travers de Christ, et je peux dire, papa, je t'aime. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci parce que tu m'as racheté. Merci parce que je suis à toi. Parle, Seigneur. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma maman, qui m'a fait venir au monde. Je viens vers toi pour que tu me renouvelles, me fortifies, que tu me montres ta volonté. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Amen. Ok. L'entrée est libre. Donc on peut faire. Ok ? Et Dieu, c'est le Dieu du ciel, Dieu de la terre, c'est lui qui a tout créé. Amen. C'est merveilleux ce chemin-là. Qui peut passer par ce chemin ? Personne. Il n'y a que ceux qui sont en Christ. Amen. Alors il faut y aller. Celui qui a violé la Torah de Moshe meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Hébreux 10, 28 à 30. Ok ? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le fils de Ha Elohim, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Donc là, il y a une alliance merveilleuse qui va bien au-delà en fait que l'ancienne alliance. Pourquoi ? Parce que dans la première alliance, ok, personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. C'était interdit. Ok ? Il n'y avait que les sacrificateurs et une fois par an, le grand sacrificateur. Maintenant, au travers de cette alliance-là, le sang de l'alliance, au travers de Christ, c'est bien plus merveilleux. Ok ? Quiconque croit, ok, être racheté par Christ Yeshua, sanctifié, lavé, purifié, pour que Dieu écrive sa Torah en fait dans son cœur, etc. Il peut rentrer dans le lieu très saint. Amen. C'est bien autre chose que, en fin de compte, simplement une question, ok, de loi sur les sacrifices ici. On est dans une communion, en fait, une connexion avec Dieu extraordinaire, par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc ici, depuis 2000 ans, cet esprit de la grâce, en fait, s'exprime bien évidemment pour montrer que le chemin, il est ouvert,
Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, je la rendrai, dit l'Éternel, et ailleurs l'Éternel jugera son peuple. » Souvent on traduit ça en disant « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ok? Mais ici c'est un verbe, c'est « je la rendrai ». Je rendrai quoi? La justice. Ok? À moi la vengeance. Le terme de vengeance n'a pas tout à fait le même sens qu'en français. En français, ça veut dire en fin de compte, tu devras payer et tout, etc. Non. Le terme de vengeance, en fait, ici, en hébreu, a une connotation de justice, rendre la justice. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, bien sûr. Et on arrive en fait ici à Yaakov. Yaakov qui nous parle en fin de compte ici de la Torah parfaite. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas. Donc c'est très bien qu'on termine par en fait Yaakov ici parce que c'est lui qui va parler de la Torah parfaite. Mettez en pratique la Torah. Je vous rappelle que Yaakov ici, c'est le frère de Yeshua. Eh oui. Et donc quand est-ce qu'il est devenu responsable de l'Assemblée des Juifs messianiques de Jérusalem? En 34. Après la mort et la résurrection de Yeshua, Yeshua lui-même est apparu à son frère Yaakov, l'Écriture le dit, okay, et en fait il lui demande de devenir le responsable de l'Église messianique de Jérusalem. C'est l'évêque des évêques par excellence. C'est écrit dans les Écritures comme quoi, en fin de compte, il est bien, en fin de compte, celui, qui était en contact avec Yeshua, et Yeshua le voit spécialement à un moment donné, l'Écriture le précise. Les témoignages des époques, en fait, montrent bien que Yaakov était le responsable de cette assemblée messianique, qui était une assemblée de 300, 400 ou 500 000 personnes à l'époque. Imaginez, ça devait être absolument fantastique. Et il disait en fait en 45, donc c'est-à-dire 12 ans après la mort et la résurrection de Yeshua, il écrit son épître de Jacques. Et il va dire, mettez, donc 12 ans après, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quelle parole? Il n'y a que ça d'écrit. Aucun autre d'écrit n'existe. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, la Torah, ici, des prophètes et des psaumes, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était, comment il était. Bon, je n'ai pas corrigé tous les versets. Mais celui qui aura plongé les regards dans la Torah, c'est lui qui dit ça, Dans la Torah, comment? Oui. Psaume 19, verset 8. Ta Torah est parfaite. Il dit la même chose. Et il dit la Torah de la liberté. Pourquoi? Parce que c'est celle qui rend libre de la puissance de l'ennemi, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Jacques continue en disant un peu plus loin. Si vous accomplissez la Torah royale, il va dire, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Où est-ce que c'est écrit ça, dans la Torah? Lévitique chapitre 19. Mais si vous faites exception de personnes, c'est-à-dire si vous privilégiez ou favorisez des personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la Torah comme des transgresseurs. C'est lui qui le dit, et il est messianique, lui. Car quiconque observe toute la Torah, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Au moins, ça a l'avantage d'être clair. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point » ou « tu ne commettras pas de meurtre », c'est mieux. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, là c'est bien traduit, tu deviens transgresseur de la Torah. On rappelle la Torah. Parlez et agissez comme devant être jugés par une Torah de liberté, dit Yaakov. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Évidemment que dans la Torah, on parle de la miséricorde. Si vous n'avez pas compris que dans la Torah, on parle de miséricorde, que les jugements doivent être appliqués avec miséricorde, alors il faut relire la Torah. Parce que tous les jugements qui sont donnés, c'est des manières de juger.
Et Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ok? Donc, il l'exprime. Peut-être on ne sait pas le voir, mais en fait, en tout cas, il l'exprime. Jacob, chapitre 4, versets 11 à 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la Torah et juge la Torah. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas observateur de la Torah, mais tu en es juge. Voilà donc des versets en fait aussi qui sont un petit peu bousculants. Un seul est le concepteur de la Torah. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, c'est nomotétes. Nomotétes en grec, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois, dans un seul verset, c'est ici. Et en fait, nomos, ça nous parle en fait ici de la Torah. Nomos, c'est le même mot. Et tétes, en fait ici, c'est celui qui conçoit. Donc concevoir, le concepteur de la Torah, c'est qui? Ben, c'est Dieu lui-même. Hein. Le concepteur de la Torah, ou celui qui rédige la Torah, donc le seul juste juge, c'est Dieu lui-même. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc c'est pour ça que personne ne peut dire que la Torah, en fait, n'est pas bonne. La Torah, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Peut-être je ne la comprends pas, mais en tout cas, une chose est sûre, la parole que Dieu a donnée, elle est forcément parfaite. 2 Pierre 2, versets 8 à 11. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres. De qui parle-t-on là? De Lot. Ouais. Des œuvres sans la Torah. Okay, c'est anomos en fait ici. C'est donc pas criminel. Hein. Criminel, bon, je veux bien, mais le mot anomos nous parle de sans Torah, les œuvres sans la Torah. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Ok, blasphémer, blasphéméo, très bien. On continue. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Ok. Bon, j'avance en fait un peu pour arriver à Jean. Voilà ce qui m'intéressait. Donc, je crois qu'on a bientôt terminé ici. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 4. Regardez bien ce qui est écrit ici. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je rappelle, Jean, quand est-ce qu'il écrit? Après? Voilà, c'est ça. Il écrit en fait en 9600. D'accord? Donc à la fin du 1er siècle. Donc c'est très important parce que Jean est en fait le seul qui reste, qui est un témoin vivant qui a vu Yeshua. C'est donc un nazoréen, un consacré consacrant, comme les autres disciples. Donc il est un témoin de Yeshua vivant à la fin du siècle. Dieu a prolongé sa vie, 30-40 ans supplémentaires, pour qu'il puisse être un témoin vivant et en fait témoigner des paroles de Yeshua, okay, et bien recaler les choses après les dérives. Qu'il voit dans l'Apocalypse, puisqu'il voit que la plupart des églises, elles ont dérivé, sauf Philadelphie qui est restée fidèle. Okay? Mais dans toutes les églises, il y a des gens qui sont restés quand même fidèles. Voyez quel amour, le Père, voyez ce qu'il dit ici, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfant, ici c'est teknon. Teknon, ce n'est pas un mot en fait courant, enfin c'est un mot, c'est pas pédion. Pédion, ça veut dire enfant, mais teknon, c'est traduit par enfant aussi. Mais dans nos Bibles, on ne fait pas la différence entre pédion et teknon. Pédion, c'est un enfant, couramment. Mais teknon, non, ça c'est un enfant légitime et héritier. C'est différent. Légitime, pourquoi? Parce qu'il a été racheté par Christ, donc il est légitime. Et héritier, héritier de quoi? Héritier des promesses faites à Abraham. C'est pour ça que dans ce cas-là, ils sont appelés teknon. Toujours. Donc nous sommes des enfants, en fait, légitimes et héritiers, donc des teknons. Mais dans nos Bibles, ça n'a jamais été, en fin de compte, aussi traduit correctement. Et on est aussi héritier avec Yeshua. Bien sûr, au travers de Yeshua. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on est héritier d'Abraham, okay, au travers de Christ.
par Christ. C'est comme ça qu'il faut dire, parce que dans Galates, c'est comme ça, c'est écrit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Donc c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus, plus vous avancez, plus vous serez méconnus du monde. Ok, ou à l'écart. Pourquoi? Parce que vous êtes comme des étrangers. Et vous n'êtes pas des gens normaux. Non, vous êtes des citoyens célestes. C'est pas merveilleux ça? Voilà. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Enfants de Dieu, toujours technon ici. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous le savons. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc il y a bien une promesse en fait ici, magnifique et merveilleuse. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça c'est un verset très intéressant. Si je crois, j'ai cette espérance que Dieu me transforme ou va me transformer, ça produit quoi? Eh bien cette espérance, elle me purifie comme lui-même est pur. Amen. C'est intéressant, c'est très fort. Moi, j'ai souvent reçu ce passage-là, et ça m'a toujours fortement, en fait, fortifié dans ma foi. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Quiconque pêche transgresse la Torah. Et le péché est la transgression de la Torah. On ne peut pas plus clair, hein? C'est écrit dans la Torah, c'est écrit. Donc ici, j'ai bien Torah, en fait, ici, c'est bien nomos. Et ici, j'ai anomia. Anomia, transgression de la Torah. Donc ici, j'ai un verbe, le verbe transgresser. Transgresser quoi? La Torah, nomos. Et on te dit ensuite, le péché est la transgression de la Torah. Bon, ben voilà, c'est clair. Voilà. J'ai fini avant de manger, hein? Ok. Pardon? La précédente? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, et là, vraiment, ça termine bien. Hein? Donc, Torah, Torah pas, vous comprenez? Hein? C'est très clair. On va remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée que nous avons passée dans ta présence. Nous sommes tes enfants, aide-nous à te faire plaisir. Nous sommes comme un rien devant toi et nous voulons te demander pardon pour non seulement nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, mais pour nos raisonnements aussi. Tout ce qui n'a pas été conforme à toi, nos erreurs, nos offenses, notre incrédulité. Et tout ce que nous croyons juste qui n'est pas juste, nous venons vers toi afin que par le feu de ton Saint-Esprit, tu viennes remettre de l'ordre. Tu brûles ce qui appartient aux ténèbres et que par ton Esprit, tu puisses nous renouveler. Écrire ta Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, dans nos cœurs. Et que nos cœurs puissent recevoir cette Torah, puissent y produire les racines que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Merci Seigneur pour ces versets que tu nous as donnés aujourd'hui. Nous voulons te dire oui et amen à ton plan de transformation. Et nous voulons te dire que nous ne voulons pas perdre une seule miette, Seigneur, de ta parole. Oui Seigneur, nous voulons être tes enfants, des enfants légitimes et héritiers de tes promesses au travers de Christ Yeshua, afin d'accomplir ta volonté, rien que ta volonté, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père. Merci Yeshua. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.